À l'heure du bilan de la mission de travail effectuée au Cameroun par les opérateurs économiques luxembourgeois, on établit une liaison parfaite entre la promotion des actions de Whitewater et la volonté d'explorer des opportunités d'affaires. Cette mission, organisée et pilotée en amont par son Excellence Madeleine Ligamont-Ndoua, ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas, a ciblé des secteurs d'activité susceptibles d'être explorés. D'où d'ailleurs des descentes par exemple à Douala, Banganté, Fumban. Des rencontres avec les responsables du ministère des Relations extérieures, du ministère de la Communication, du ministère des Arts et de la Culture, et ceux du FECOM, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, sur les modalités d'une accessibilité de la population aux services de base. Une partie de notre mission était bien entendu d'explorer les opportunités et les besoins que présentait le Cameroun, tout en gardant en tête les expertises luxembourgeoises. De ce fait, il y avait, on va dire, 3, 4, 5 secteurs qui étaient représentés. Nous avions notamment donc, les NTIC et le digital, nous avions le transport et la logistique, nous avions la finance, la microfinance, nous avions également le maritime au travers donc, de la présence du cluster maritime luxembourgeois. Lorsque nous avons été à Douala, nous avons pu rencontrer les équipes du guichet unique auxquelles nous avons présenté diverses solutions pour une digitalisation dans le cadre de leur projet 3e génération. Nous attendons leur retour avec un cahier des charges ou plus de précision quant à leurs besoins, tant en termes de services qu'en termes de financement pour accompagner ce changement. Nous avons également visité le port autonome de Douala, ce qui nous a permis d'avoir une bonne visibilité sur le type d'activité, mais également les projets de développement de ces infrastructures. Néanmoins, ça ne s'arrête pas à la ville de Douala, puisque aujourd'hui, dans le cadre de la coopération décentralisée, nous pouvons trouver des opportunités de développement économique à tout niveau au Cameroun. Au plan économique et surtout de la coopération décentralisée, on retient des séances de travail avec le président du conseil régional du centre, Gilbert Timivuna, assisté de son vice-président, Jean-Claude Sanama. Des rencontres avec les maires, membres de l'association Communes et Villes Unies du Cameroun, présidée par Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7. Des cadres d'échange qui, somme toute, ont permis de s'ouvrir à l'expérience des opérateurs économiques luxembourgeois et de proposer des solutions innovantes à nos collectivités territoriales décentralisées. Nous avons réussi à signer un accord cadre avec le CVUC, ce qui nous permet de signer avec 374 communes du Cameroun, donc un bilan très satisfaisant. L'avenir est très très positif. Je pense que on va pouvoir alléger le processus administratif grâce à cet accord cadre. Et le travail avec les communes, les différentes communes partenaires sera beaucoup plus efficace et rapide. Whitewater a commencé il y a de ça 3 ans. Il y a 3 ans, nous allions sur le terrain et rencontrions nos 2 premières communes pour signer un accord. Lors de cette mission, nous avons également échangé avec le CVUC qui a été très intéressé non seulement par toutes nos solutions digitales, mais nous a également informé qu'il venait au Luxembourg dans 3 semaines de temps. Nous avons pu de ce fait parler un peu de leurs besoins, de leurs attentes en vue de préparer leur arrivée. Cosmic, une entreprise spécialisée dans le domaine de la digitalisation, acteur de la micro-assurance, a mis à profit son séjour au Cameroun pour parler de son positionnement. Alors la digitalisation pour Cosmic renvoie à fluidifier et à faciliter les accès, à mieux les gérer. En fait, tout ce qui peut se faire avant de manière manuelle, aujourd'hui on peut automatiser des process, gagner en efficacité et aussi gagner de la data pour parfois prendre des décisions plus éclairées et parfois aussi pour réduire les coûts qui pourraient être associés, notamment dans le domaine de l'eau. Lorsqu'on a une infrastructure à maintenir, il est important, je pense, d'avoir des données pour pouvoir maintenir ces structures en ayant une maintenance préventive. Ça permet de réduire les coûts. Aussi en proposant aux communes une épargne solidaire pour pérenniser ces infrastructures. Cela donne le moyen aux communes, lorsqu'il y a une panne ou
des problèmes sur la structure, d'avoir directement les fonds grâce à cette épargne solidaire, de la remettre en état de marche. Et aussi, au fond, avec les fonds accumulés, notamment par cette épargne solidaire, s'il n'y a pas de problème sur une structure, pourquoi pas construire aussi d'autres points d'eau pour les populations. Donc nous, la digitalisation, en fait, elle vient s'inscrire au service des populations et des communes pour faciliter finalement les relations entre collectivités et la population. En plus des actions visant à apporter un appui substantiel aux collectivités territoriales décentralisées, il est important de signaler que le cluster maritime luxembourgeois faisait partie de la mission de travail. À Ngoumou, où le président du conseil régional conduit le projet de construction d'un port sec. À Douala, au port autonome ou au guichet unique, le manager du cluster maritime luxembourgeois, un consortium de 50 entreprises, représentant les secteurs de la logistique, de l'industrie ou de la surveillance maritime, a écouté des interlocuteurs intéressés par son offre de services. J'ai été très heureuse de pouvoir venir au Cameroun pour cette mission et de découvrir plusieurs projets et sites. J'en ai retenu notamment 2. J'ai eu la chance de pouvoir visiter le port de Douala, qui a été très intéressant pour moi, très intéressant de voir les différentes spécialisations du port, telles qu'une partie réservée à la pêche, une partie réservée à la construction navale, aux pétroliers, gaziers, et surtout de pouvoir découvrir le stockage des conteneurs et l'organisation générale. Et j'ai également pu en savoir davantage sur le projet de port sec à Ngoumou, entre Yaoundé et Douala, qui est un projet très intéressant et très porteur pour le développement de la logistique et du transport dans le pays, et qui pourrait être très, très intéressant pour avoir de nouveaux partenaires. Ce projet a pour but de suivre la politique de décentralisation et de renforcer les axes ferroviaires et de transport liés directement au port de Douala, et de maximiser le stockage des biens en direction des pays enclavés. Et pour moi, ça a été très intéressant de découvrir ces opportunités, et je pourrais le partager aux entreprises que je représente à travers le réseau du cluster maritime luxembourgeois. Au cœur de l'approche du développement, Cosmic met l'accent sur la formation. Bien sûr, parce que nous sommes venus avec des prestataires sur ces solutions digitales, et leur mission aussi pendant la semaine où ils étaient au Cameroun, c'était le partage de connaissances. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on livre la solution aux communes, qu'elle puisse être autonome, et aussi, si on ouvre des nouveaux points d'eau, que les personnes, notamment ressources de Wattwater, des personnes du Cameroun, puissent aussi installer ces solutions. Et la formation, pour nous, est importante, même dans nos échanges qu'on a vus en dehors de ce volet digitalisation. On a rencontré aussi des acteurs qui sont venus nous solliciter pour nous présenter le programme de formation qu'ils avaient envers des jeunes Camerounais qui voulaient se former dans tout ce qui était le développement informatique et développement de logiciels. Donc on est en discussion aussi avec cette entreprise pour voir quelles pourraient être les synergies et les axes de collaboration possibles. Le Cameroun, à travers la SND 30, la stratégie nationale de développement, ambitionne de procéder à la transformation structurelle de l'économie, en opérant des changements fondamentaux dans les structures économiques et sociales afin de favoriser un développement durable. Pour y arriver, il faut bien compter sur des partenaires tels le Luxembourg.